qu'on ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre qu'un monsieur, un criminel, un terroriste comme Nanga dispose d'un compte TikTok dans lequel il fait la propagande. Je posais la question au responsable de TikTok, je lui ai dit, est-ce que vous imaginez un compte Hezbollah en France? Est-ce que vous imaginez un compte TikTok d'Al-Qaïda aux États-Unis? Mais pourquoi chez nous au Congo vous l'acceptez? Non, monsieur le président, on a discuté avec tel, on a discuté avec tel, on a discuté avec tel. Je leur ai dit, j'ai dit à ce monsieur, à cette dame, ils sont pas régulateurs. Je suis le régulateur. Et donc je vous dis, à un moment donné, on sera obligé de fermer si jamais ça ne marche pas. Et quelques temps après, le Gabon a fermé TikTok. Nous venons du Maroc dans un débat et j'ai proposé cela, mais au retour, ils ont fermé. Et quand ils ferment, ils disent, nous sommes en train de faire nos lois. Quand on aura fini nos lois et qu'on aura promulgué les lois, on ouvrira TikTok. Pourquoi on ne le ferait pas chez nous si jamais on n'arrive pas à bloquer ces gens? Parce que la directive sur l'Union européenne, ça met du temps. Et que lorsque vous demandez à TikTok de réagir immédiatement, il ne réagit pas immédiatement. Il dit non, on est un jeune réseau, nous sommes une jeune plateforme, on n'arrivera pas à mettre à terme. Non, on leur dit non, c'est pas possible. YouTube l'a fait. Aujourd'hui, il y a des termes que vous n'utilisez pas sur YouTube, parce qu'une fois que vous l'utilisez, il y a un signalement. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi le M23, l'AFC, tout ça, pourquoi ils ont des comptes TikTok? Et ils ne se cachent plus. Donc, à un moment donné, il faudrait que l'État congolais se respecte, tout simplement. Et pour que l'État congolais se respecte, moi je peux vous le dire. Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a à plusieurs reprises évoqué des mesures visant les comptes TikTok et Facebook diffusant des contenus liés au mouvement du 23 mars. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo et des débats sur la régulation des plateformes numériques. En septembre 2024, à l'occasion du 10e congrès de l'Union nationale de la presse Congo, Christian Bossembe a affirmé sur les ondes des Top Congo avoir rencontré des responsables Facebook et de TikTok. Selon ses propos rapportés par la presse congolaise, il a sollicité et obtenu la déconnexion de tous les comptes des terroristes de l'AFC M23. Des publications ultérieures sur les réseaux sociaux ont également fait état des préparatifs de blocage des comptes TikTok accusés de diffuser des propagandes en faveur de la rébellion AFC M23. En janvier 2025, dans le sillage des discussions aux États-Unis sur une suspension de TikTok, le président du CESAC a publiquement regretté que la plateforme soit devenue, selon lui, un vecteur de propagande nuisible en RDC. Il a dénoncé des contenus facilitant l'enrôlement des jeunes dans les groupes terroristes et a indiqué que face à l'inaction de TikTok, malgré des plaintes et des avertissements des autorités congolaises, la RDC pourrait envisager des mesures allant jusqu'à la suspension de l'application sur son territoire. Ces prises de position s'ajoutent à d'autres interventions de Christian Bossembe concernant les médias internationaux, RFI, France 24 et 25 Monde notamment, qu'il accuse de relayer une apologie du M23 avec la possibilité de suspension. Le CESAC est l'organe de régulation de l'audiovisuel et de la communication en RDC. Christian Bossembe en est le président. Ces interventions s'inscrivent dans une volonté affichée de lutter contre ce que les autorités congolaises qualifient de dérapage sur les réseaux sociaux et de protéger la jeunesse et la sécurité nationale. Le M23, groupe armé actif principalement dans le nord, et l'AFC dirigé par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, sont désignés par le gouvernement congolais comme des mouvements terroristes. Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de les soutenir militairement, accusation que Kigali rejette. Le conflit a entraîné des déplacements massifs des populations, des combats autour de Goma et d'autres localités, et une crise humanitaire durable. Les réseaux sociaux dont TikTok sont largement utilisés par les différents partis pour diffuser des vidéos, des messages et des récits contradictoires sur le terrain. Les autorités congolaises mettent en avant la nécessité de lutter contre les propagandes armées, les recrutements et la désinformation en période de conflit. Elles soulignent la souveraineté numérique et la protection des mineurs face à des contenus jugés extrémistes. Du côté des défenseurs des libertés, des mesures de blocage des comptes ou des plateformes soulèvent des questions sur la
proportionnalité, la transparence des critères de suppression et les risques de restriction de la liberté d'expression et de l'information. Les plateformes internationales appliquent leurs propres conditions d'utilisation relatives aux contenus violents ou liés au terrorisme, mais leur application dans des contextes de conflits armés africains fait régulièrement l'objet de critiques des deux côtés. Aucune information publique détaillée n'a confirmé à ce jour l'ampleur exacte des suppressions de comptes obtenues auprès de TikTok ou de Meta, ni l'éventuelle mise en œuvre d'une suspension nationale de l'application. Les déclarations de Christian Bossembe restent des annonces et des mises en garde dans un environnement médiatique et sécuritaire tendu. La question de la régulation des réseaux sociaux en RDC s'inscrit dans un débat plus large observé dans plusieurs pays confrontés à des conflits ou des tensions politiques. Équilibre entre sécurité nationale, lutte contre la propagande armée et préservation d'un espace d'expression. Les autorités congolaises continuent d'appeler les plateformes à un dialogue sincère et des mécanismes de contrôle plus efficaces des contenus. Les évolutions concrètes dépendront à la fois de la coopération des entreprises technologiques, des décisions du CESAC et de l'évolution de la situation militaire et diplomatique dans l'est du pays. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette mise en garde ou cette future décision que prendra la CESAC de soit interdire certains comptes sur TikTok, Facebook et d'autres réseaux sociaux ou de carrément suspendre des applications, chose qu'on a déjà assisté en Afrique, spécialement dans notre sous-région de l'Afrique de l'Est, où pendant plusieurs années, en Ouganda, on ne pouvait pas accéder à Facebook pour des raisons de censure. Eh bien, pour la suite, on aimerait bien entendre votre point de vue dans la section commentaires et à très bientôt sur la